Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, encore. Sans vous mentir, cette vidéo, j'ai prévu de la filmer il y a au moins 3-4 mois. Mais bon, vous connaissez l'histoire avec YouTube. Je vous avais expliqué à un moment que je voulais que ma chaîne prenne une tournure différente. Que ce soit pas juste une chaîne de divertissement ou autre, voilà. Parce que même moi, j'ai ce besoin-là. Sinon, je suis pas impliquée dedans. J'ai pas envie de faire de vidéos. Je sais maintenant la tournure que je veux donner à ma chaîne. J'ai 23 ans. J'ai énormément ou pas de choses qui me préoccupent, de sujets dont j'aimerais qu'on me parle, voilà, à cet âge là on a des interrogations, on a besoin qu'on réponde à nos questions, etc. Et j'aimerais qu'on mette ça en place avec vous. Donc j'aimerais que sur cette chaîne on parle de sujets du quotidien, de sujets drôle, pas drôle, qu'on rigole, qu'on pleure, je sais pas, mais voilà. La vidéo d'aujourd'hui c'est vivre en couple à 20 ans. Quand je dis 20 ans, j'ai pas 20 ans, j'ai 23 ans. D'accord. J'englobe les personnes qui viennent d'entrer dans leur vingtaine, qui sont dans ce tournant de leur vie. Parce que une fois que tu dépasses les 18 ans, tout va assez vite, tout va très vite. T'as couple, travail, école, voilà, enfin plein de trucs. Et du coup, je trouve que c'est important d'aborder ces sujets-là. Parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un avec qui en parler des fois. On hésite, on sait pas trop quoi faire. Vivre en couple à 20 ans. À 20 ans. Pour certains c'est assez jeune, mais pour d'autres non. Faut savoir qu'il n'y a pas d'âge pour vivre en couple. Tu vis avec une personne quand tu veux. Faut savoir que personne ne décide pour toi. Si c'est à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans qu'il faut s'installer, si c'est à 20 ans, à 25 ans ou à 30 ans qu'il faut avoir un bébé, tu décides, tu fais ce que tu veux. Mais bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des avis, des retours de personnes. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas je sais pas quoi, je suis Sueli, je parle de mon expérience, de ce que je pense, de comment je vois les choses, de mon ressenti. Donc venez pas me dire dans les commentaires non c'est pas ça, non faut pas faire comme ça, non faut pas faire comme ça. Là je parle de moi, mon expérience, mon couple et mes conseils. Si ça vous intéresse, c'est bien. Si ça vous intéresse pas, c'est bien aussi. Parce que chacun vit comme il veut. On va commencer par le début. Le début, le moment où on décide de s'installer en couple. Ce moment-là, il est particulier. Moi, je sais que pour ma part, j'en parlais pas forcément à ma mère. Donc, j'avais pas forcément de conseils. Du coup, j'hésitais. Je savais pas si je devais y aller, si je devais ne pas y aller. Voilà, je sais pas si tu dois d'abord vivre seul avant d'aller vivre avec quelqu'un. Encore une fois, ça c'est un débat. Moi je pense que c'est toujours mieux d'avoir vécu quelques temps tout seul avant de s'installer en couple. Parce qu'on apprend mieux à se connaître, on sait comment on vit. Parce que chez les parents c'est pas vraiment la même chose. Pour ma part ça n'a pas été le cas. Mon chéri avait déjà son appartement et finalement quand il fallait emménager, j'ai emménagé avec lui. Au bout de quelques mois on a emménagé, on a pris un appartement à deux. Parce que ça c'est important aussi, à deux, pour que chacun se sente vraiment chez soi. Parce que souvent celui qui va chez l'autre se sent un peu chez l'autre. Voilà, enfin, moi pour ma part ça a été comme ça. Et c'est très important dans un couple et dans un foyer de couple que tout le monde se sente chez soi. Sachez que le meilleur vient après la peur. Moi j'avais un peu peur de prendre cette décision là, de me dire ça y est je vais aller habiter avec quelqu'un. J'avais un peu peur d'en parler, voilà, et je suis allée avec la boule au ventre pour dire maman c'est bon je m'en vais. C'est pas facile comme situation aussi, surtout s'il n'y a pas eu une discussion en amont. Voilà, tout se passait bien, mais au bout d'un moment tu te dis bon ça y est je m'en vais, je laisse la place aux plus petits. Ces moments là c'est assez difficile, mais une fois que tu décides de discuter, de parler, de dire à ta mère, à ton père, à tes parents je m'en vais, merci, j'y vais, tu verras le soulagement que tu ressens. Le juste avant il est tellement stressant, mais après le soulagement voilà quoi, rien de vaut. Et puis arrive le moment où t'emménages. T'emménages, tout est beau, tout est rose, tout se passe bien, t'es avec la personne que t'aimes, etc. Mais bien sûr rapidement la vie de couple prend le dessus et c'est plus la vie d'amoureux. Vous allez comprendre, il faut toujours garder cette vie d'amoureux, mais ça va être plus une vie de couple, une vie du quotidien, une vie voilà, tu vas avoir la personne sous tous ses angles, il y aura quasiment plus d'intimité on va dire, et c'est génial. Mais il y en a pour qui ça peut choquer, pour qui c'est fatal, tu sais pas. Moi je pense que le plus important au début c'est vraiment le désir que ça dure. Même si quelque chose ne te plaît pas chez la personne,
Si tu désires vraiment que ça dure, tu vas faire un effort, tu vas comprendre. La personne va te comprendre. Et c'est comme ça en fait qu'on dépasse les petites étapes désagréables du début. On a chacun nos habitudes, on a chacun nos façons de faire. Mais le désir que ça dure et que ça s'inscrive dans la durée, bah ça change tout. Une autre chose hyper importante, faut bien se mettre dans la tête qu'on ne peut pas changer une personne. Je pèse mes mots quand je dis ça. On ne peut pas rééduquer une personne. Les deux personnes du couple, elles ont été éduquées par leurs parents. Tu peux pas changer une personne. Faut pas se dire ça dans ta tête et te dire avant d'habiter avec une personne et te dire ouais je sais qu'il est comme ça, mais peut-être que quand je vais habiter avec lui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et il sera comme ça. Non 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 non, tu peux pas changer une personne quand vous habitez ensemble. Chaque personne est comme elle est. Tu peux lui apporter en plus, tu peux lui apporter en moins, mais tu ne vas pas la changer pour en faire ce que toi tu veux en fait. C'est quelqu'un à part entière. Un autre truc hyper important, c'est savoir distinguer ce qui se passe chez toi et ce qui se passe en dehors de chez toi. Quand tu habites H24 avec quelqu'un, que tu la vois tout le temps, ça pète, vous vous embrouillez, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, mais sache que c'est bien de garder ces choses là dans ton foyer, parce qu'à présent c'est un foyer, vous habitez en couple, c'est un foyer. Tu vas pas aller au travail déprimé comme ça et dire oui non mais c'est parce que ça se passe pas bien dans mon couple, hier on s'est embrouillé, nanani nanana. T'as des personnes à qui tu peux dire ça, bien sûr on a toujours besoin de se confier, mais pour moi la vie à deux, il y a des choses qui restent chez toi. Il y a des choses qui restent chez toi. Encore une fois, c'est ma façon de voir les choses et je pense que pour que ça marche, c'est ça. Tu vas pas les crier sur tous les toits qui t'a fait chier pour ci, pour ci, pour ça. Tu vas pas les crier sur tous les choix qu'il t'a fait ça, il t'a fait ça, il t'a fait ça, ou qu'elle t'a fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Il y a des choses tu peux te permettre hein, entre femmes. On dit ouais mais vas-y fais pas la vaisselle, nanana. Ok, mais il y a des choses plus importantes que concernant ton couple que tu ne vas pas crier sur tous les toits et dire à tout le monde parce que du coup la durée de vie de ton couple risque d'être impactée par ces personnes là qui vont te juger, qui vont mettre leur nez dedans parce que toi t'as apporté ton problème en dehors de chez toi. Voilà, vivre ensemble c'est partager la vie de quelqu'un. Vous allez créer des liens, vous allez être un peu tout l'un pour l'autre, meilleur ami, meilleur frère, soeur, mère, tout ce que tu veux. En fait cette personne là elle partage ta vie. Moi par exemple c'est ça, mon copain c'est un peu tout, il fait un peu tous les rôles parce que je vis avec lui H24. On est là pour se soutenir, pour avancer, on est là pour voilà, si ça va pas tu parles, si ça va tu parles, nanani nanana. Mais même si ces personnes là jouent tous ces rôles là, il ne faut pas oublier qu'avoir un entourage c'est important. Il faut continuer à avoir du monde, il faut continuer à sortir, il faut continuer à faire des choses seule. C'est-à-dire si j'ai envie de sortir avec mes copines, je sors avec mes copines. S'il a envie de sortir avec ses potes, il sort avec ses potes. S'il a envie de rester dans le salon en train de regarder Netflix et que moi j'ai pas envie, bah je reste dans la chambre, je fais autre chose. Voilà, on est un peu tout pour l'autre, mais faut pas oublier aussi qu'on est deux personnes. Il y a monsieur et madame, mademoiselle et monsieur. Bon bah on dit monsieur à chaque fois. Voilà, c'est vraiment important de voir dehors, de voir du monde, de pas s'enfermer, parce que si un jour bah ça se finit et que cette personne c'était vraiment ton tout et que t'as pas su faire la différence entre ton couple et toi bah t'as tout qui s'écroule et c'est plus difficile de se relever je pense. Les embrouilles. On en a parlé tout à l'heure qu'il fallait pas les emmener dehors, etc. Mais pareil, faut pas trop les garder à l'intérieur. Parce que moi je vous dis, en couple des fois, bah t'es en froid avec la personne, tu sais pas pourquoi. T'es fâché, tu sais pas pourquoi. Tu as envie de pleurer, tu sais pas pourquoi. Tu lui cries dessus, tu sais pas pourquoi. Tout simplement parce que c'est normal. C'est genre normal. Tu peux pas vivre avec une personne H24 et l'aimer H24. Genre si tu l'aimes H24, mais je veux dire le supporter H24. T'as plein de facteurs externes qui viennent entacher le quotidien, donc la fatigue, le vas-y t'as passé un mauvais moment au travail, tu viens, tu te décharges, je sais pas, t'es pas contente, t'as pas envie de parler, bah t'as pas envie de parler, t'as pas envie qu'on te parle. On est des humains. C'est pas parce qu'on est en couple qu'elle est obligée de te parler si elle n'a pas envie de te parler, qu'il est obligé de te parler s'il n'a pas envie de te parler, que vous êtes obligé de vous écouter si vous n'avez pas envie de vous écouter.
c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et bien sûr, après ces moments-là, ce qui prime, c'est la communication. La communication. Moi, j'avais beaucoup de mal avec ce mot, communication. Je suis une personne assez gentille, on va me dire. Et souvent, on me dit, mais t'es trop gentille, ou oh, elle est gentille, ou dans ce sens-là. Parce qu'en fait, j'avais du mal à dire les choses pas bien. Depuis que je suis en couple, j'apprends à dire les choses pas bien. Parce que ça sert à rien de se braquer, de rester dans son coin. Tu dis quand c'est pas bien. Et vivre en couple, ça m'a appris à faire ça. Et du coup, je le fais même avec mon entourage. S'il y a un truc qui m'a pas plu, bah je le dis. S'il y a un truc qui bah je le dis. C'est pas grave si on croit que je suis méchante. C'est pas grave qu'on croit que je suis rancunière. C'est pas grave qu'on croit que... Voilà. C'est pareil dans un couple. On s'en fout de ce que l'autre pense. Si t'as envie de dire un truc, tu dis un truc, c'est tout. Mais bien sûr, on pèse ses mots, on va pas chercher à engrainer la discussion, à engrainer le conflit ou autre. Quand on a besoin de s'exprimer, on s'exprime et c'est comme ça qu'on résout les conflits et c'est comme ça qu'on grandit ensemble et c'est comme ça que c'est comme ça que ça va mieux, tout. Tout à l'heure je parlais d'intimité, sachez que l'intimité elle disparaît. Mais allez, tu vis avec une personne H24. Ben, tu te caches plus. Moi par exemple, avant qu'on habite ensemble, il me voyait jamais décoiffée. Mais genre c'était pas possible pour moi qu'il me voit décoiffée. Mais genre quand je dis décoiffée, c'est genre j'ai pas de tresse ou genre j'ai pas mon chignon ou genre, mais là ça existe plus. Là genre limite tu peux m'enlever mes tresses s'il te plaît. Genre tu vois, genre, ton intimité elle disparaît et c'est aussi magique. Mais il faut pas oublier que c'est ce qui vous a, enfin pas que physiquement, hein, mais que c'est sûrement ce qui vous a attiré l'un vers l'autre aussi. Donc faut pas oublier que c'est bien de se faire beau, c'est bien de se faire belle, ça fait plaisir à l'autre. C'est pas parce que vous habitez ensemble à 24 et qu'il n'y a plus d'intimité que vous voyez, il me voit sans mes extensions ou quoi que ça veut dire que c'est bon, on fait plus d'efforts. Non, non, non. Moi quand je me coiffe, je le fais pour moi-même, surtout, mais je me dis aussi, c'est bien d'être jolie. Tu vois, on habite ensemble mais c'est pas grave, c'est bien d'être jolie. Quand on sort, je peux sortir en jean basket, en je sais pas quoi, mais je m'habille parce que je sais qu'on sort. Et c'est bien d'entretenir ces trucs du début, les moments d'amoureux avant d'habiter ensemble et d'être un vieux couple entre guillemets. C'est génial et c'est bien de garder un peu de ces moments là de temps en temps. Et pareil, nous ce qu'on fait c'est qu'on évite d'avoir un truc trop routinier, c'est à dire que ne serait-ce qu'une fois dans la semaine on va manger dehors, on va au cinéma, on reste pas toujours devant la télé. Quoique, moi par exemple mon moment préféré c'est quand je rentre, on a tout fait, on s'est douché etc, nanana, on a mangé, on se pose sur le canapé, on regarde Netflix. Tout bêtement, mais genre ça me fait tellement du bien. Mais voilà, c'est à chaque couple de trouver son moment, son truc. Si vous c'est d'aller au musée, vous allez au musée. Si vous c'est d'aller vous allez moi c'est plutôt d'aller au cinéma, me promener, aller le soir sur un coup de tête. Vas-y viens on va faire un tour à Paris, on va faire un tour à Paris et voilà. Faut pas se dire c'est acquis, ok on habite ensemble, on n'a pas besoin, on se voit H24, on n'a plus besoin de rien faire. Bref, je parle trop, je pense que j'ai même pas dit tout ce que je voulais dire. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous pensez que ça fonctionne, quelles sont les choses indispensables pour vous pour qu'une vie en couple fonctionne. Je sais qu'on doit adhérer aux valeurs de l'autre, je sais qu'il y a énormément de choses et bien sûr une vidéo c'est beaucoup trop court pour dire tout ça. J'ai envie qu'on instaure ce climat là sur cette chaîne, qu'on parle de choses importante. Même là par exemple je l'ai dit un peu à la rigolade, j'ai pas mis de très mauvais côté ou autre, mais qu'on aborde ces sujets là. Je crois que j'ai tellement parlé parce que j'ai pas préparé ma vidéo et qu'elle est très longue. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à me donner des idées de sujets ici sur Instagram, les complexes, les je sais pas, enfin tout ce qui vous passe par la tête et on en parlera. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.